Alors, je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin. Ici, nous sommes en unité de temps weekly. Alors, ce qu'il nous faut prendre en considération, ce sont les cycles du bull run en tenant compte à chaque fois des halvings. Donc, le prochain, il aura lieu dans quelques jours. Et ensuite, le suivant, le cinquième halving, aura lieu, lui, en 2028, donc en avril 2028. Et ce qu'on constate, c'est que, vous voyez, à chaque fois qu'ici, nous sommes entrés dans une période de bear market. Donc cette période, à chaque fois, elle a duré un certain temps. Alors ici, par exemple, en 2014, 2015, eh bien, elle a duré 637 jours. Alors ici, en 2018, elle a duré 357 jours. Autrement dit, elle a duré une année. Ensuite, nous avons eu ici, alors en 2021-2022, et bien jusqu'en novembre 2022, vous voyez qu'ici, alors on a eu une structure en expanding flat, hein, évidemment. Et donc on est venu former un nouveau plus haut, un nouveau sommet, un nouvel ATH. Mais si on prend en compte eh bien, cette vague-là, la vague C, eh bien, qui est une vague corrective, une grande vague, vous voyez, en rouge. Alors là, vous voyez, de nouveau, 378 jours. Donc, autrement dit, ce que on peut établir de manière assez certaine, c'est que un bear market dure en moyenne une année. Souvent plus d'ailleurs, hein, mais en tout cas au moins une année. Au moins une année. Ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est alors ce qui se passe, vous voyez ici en orange, à partir du moment où le cours vient, vous voyez ici, former un nouveau plus haut, rejoint son ancien ATH. Alors ça c'est, vous voyez, par exemple ici, nous sommes dans une vague 3, eh bien, lorsque le cours est venu, donc ici on est vous voyez qu'on est autour de l'halving de juillet 2016, eh bien, le cours est allé ici, vous voyez, rejoindre son dernier ATH, et ensuite il l'a dépassé, et vous voyez que là, cette période entre l'ATH, la période de bear market, et le temps qu'il a fallu pour que le cours vienne à nouveau chercher l'ancien ATH, eh bien, vous voyez qu'ici, il a fallu 1239 jours. 1939 jours. Ensuite, ici durant cette phase-là, vous voyez l'ATH, jusqu'à ce que le cours, ici, vienne former une structure, donc d'abord corrective, puis ensuite impulsive, vague corrective, et enfin, ici, la grande impulsive, vague 3. Le cours est venu former ici un nouvel ATH, il est venu chercher son ancien ATH au bout de 1099 jours. 1099 jours, 1239 jours, et alors ici, 637 jours. Alors là, vous voyez qu'on est dans les 1092 jours. C'est-à-dire qu'on est venu chercher l'ancien ATH, le cours est déjà allé chercher cet ATH, hein, puisqu'il est allé chercher 70 000 $. Et vous voyez que donc on respecte cette durée de temps, 1092 jours. Ici on est à 1099, ici on est à 1239. Et ensuite, alors il faut espérer évidemment, surtout avec l'halving, eh bien une phase haussière. Alors ici, je reviens ici, le bull run 2016, 2017 et 2018. À partir du moment où on est allé chercher, où on est allé rejoindre l'ancien ATH, le cours a pumpé pendant 231 jours. Ça, c'est ce que j'ai mis ici en vert. 231 jours, vous voyez ici. Alors ici on est allé aussi, vous voyez, 329 jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rejoint l'ancien ATH, ici, il s'est écoulé une année. Ici, il s'est écoulé 231 jours, donc un peu moins d'une année. Et vous voyez ici, donc ça c'est le bull run de 2012, 2013.
eh bien, 273 jours. Donc 273 jours, 231 jours, et ici 329 jours. Alors pourquoi je dis ça? Parce que là, ce qu'on constate, c'est qu'on est venu chercher l'ancien ATH, on est aux alentours des 70 000 $. Alors, pendant combien de temps maintenant nous devrions avoir une vague haussière pour venir former cet impulsif que vous voyez là en bleu, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si on devait reproduire ce que le cours est allé former lors des précédents bull run, alors on pourrait, vous voyez ici, arriver dans cette zone-là. En l'occurrence, vous voyez ici, on est en décembre 2024 jusqu'en mars 2025. Ça ne serait pas surprenant. Cela ne serait pas surprenant d'aller, vous voyez, ici, d'avoir une phase haussière durant tout ce laps de temps-là. D'ailleurs, ce qu'on peut aussi prendre en considération, c'est, vous voyez, au niveau des phases du bull run, à partir du moment où l'halving a lieu, alors pendant combien de temps le cours a-t-il pumpé? Or, nous voyons ici que le cours a pumpé pendant 455 jours. Donc ça, c'était le bull run 2020-2021. 455 jours depuis l'halving. Le bull run précédent, vous voyez, 567 jours. Donc ça a été encore même plus long. On a eu une longue période ici de bull market. Ici, on a eu 455 jours avant la vague corrective, avant le bear market, hein, qui a duré d'ailleurs ici 378 jours. Et ici, 567 jours, pour ensuite une période de bear market de 357 jours, donc à peu près un an. Un an de bear market. Et depuis le halving, ici, on a plus un an, quasiment un an et demi, hein, en tout cas plus d'un an et demi de bull market. Donc ici 455, ici 567 et ici on a eu 357 jours. Donc on a eu un peu plus d'une année de bull market, mais depuis l'halving, j'insiste, hein, ça c'est le repère. Depuis l'halving, on a eu 357, ici 567, ici 455. Alors ici, on devrait aussi avoir, pourquoi pas, hein, si on reproduit le même schéma, 400, donc ici par exemple 455 jours, ici, vous voyez, si je reproduis le minimum qu'on a eu par le passé, c'est-à-dire le minimum ça a été 357 jours. 357 jours, bon, j'ai mis 364 ici, vous voyez, bon, c'est à peu près, hein, vous voyez que ça nous amène ici à avril 2025, c'est-à-dire qu'on est même au-delà de cette période de temps-là, février 2025. Ici, on est en avril, mars-avril 2025. Et vous voyez qu'ici, on a eu 455 jours de bull market. Ici, on a eu 567. Ici, 357. Donc là, forcément, on peut espérer avoir aussi plus d'une année de bull market. Et cela contredit d'autres théories, d'autres scénarios qui existent aussi et qui voient à ce moment-là plutôt un pump rapide du cours du Bitcoin en quelques mois pour ensuite venir former une vague corrective et entrer en bear market. À ce moment-là, on entrerait en bear market peu de temps après le halving, quelques semaines après le halving. Alors ça, c'est un scénario qui existe, mais que personnellement, je ne privilégie pas. Le scénario que je privilégie, c'est celui-ci, tout simplement parce qu'il respecte les cycles du Bitcoin. Les cycles du Bitcoin, on les a là, vous pouvez les observer vous-même, vous pouvez reproduire, vous voyez, à chaque fois, ici, utiliser les bons outils et vous verrez qu'à chaque fois, on a ces objectifs de temps. Là, je parle pas des objectifs de prix, mais des objectifs en termes de durée.
Les objectifs de prix, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, les vidéos précédentes. Vous voyez qu'ici, j'ai un objectif aux alentours des 200 000 dollars et j'ai aussi cet objectif aux alentours des 400 000 dollars. Cela ne serait pas tout à fait surprenant par rapport ici. Alors j'utilise des retracements de Fibonacci en mode logarithmique. Et vous voyez que pareil, les précédents cycles, le cours est venu former un nouvel ATH au 227,2. Vous voyez ici, par rapport à cet ATH-là, celui-ci, ici on utilise le retracement de cette vague corrective et on obtient cet objectif 227,2. Ici, pareil, le sommet de la vague 5, ici, par rapport au sommet de la vague 3, on est allé chercher les 227,2. Vous voyez, 227,2, 227,2. Ici, on est allé chercher les 161,8, mais vous voyez qu'ici, cette structure n'est pas terminée puisqu'on doit venir former cette grande vague 5. Donc, si on doit aller chercher l'objectif des 227,2, à ce moment-là, on atteint les 200 000 dollars. Maintenant, vous voyez qu'ici, j'ai posé ce retracement de Fibonacci en mode logarithmique de cette vague-là, hein, la vague C. Donc, je pars du point le plus haut, du dernier ATH, qui était donc aux alentours des 69 000. Et ensuite, ici, je suis au bottom, hein, le bas de cette vague C, ici, qui correspond d'ailleurs à notre vague 4, ici, hein, vague 4. Et alors, vous voyez qu'ici, alors on a les 168 ici, mais les 227,2, ils sont beaucoup plus hauts, hein, ils sont ici. Ils sont ici. Donc du coup, l'objectif, il peut être plus élevé. On peut même aller chercher ici, voilà, cet objectif des 227,2, comme on est allé le chercher ici, 227,2, et ici, 227,2. Donc si on vient chercher ce même objectif, à ce moment-là, on est aux alentours, on est même au-delà des 400 000 dollars. Mais bon, restons modestes et considérons que le cours ici ira chercher cette zone de prix. Alors, vous voyez dans ce rectangle-là, ici, vous voyez qu'on est à la fois, j'ai des objectifs de temps et de prix. Et vous voyez que ça se situe dans cette zone-là. Donc cette zone entre 200 000, 400 000 minimum. Et là, évidemment, alors, il nous faut former cette grande vague 5 avec cette impulsive, vague 1, vague 2, vague 3, 4, la vague 3 qui n'est pas terminée, a priori, qui peut aller chercher les 423,6, comme c'est souvent le cas, avec une vague en extension. Une vague 4 qui devrait être assez lente pour ici permettre eh bien, aux altcoins de pumper. C'est-à-dire que là, on serait dans la halte saison. La halte saison aurait lieu pendant cette phase ici de réaccumulation pour ensuite venir former cette vague 5. Alors je passe en daily pour vous montrer ça. En daily, on a ça. Je vais enlever le RSI ici, il ne sert pas à grand chose. Vous voyez qu'on est venu former vague 1, 2, 3, 4, 5. Bon voilà, vague 1, grande vague 1, grande vague 2, avec cette vague corrective en ABC. Et ici, on doit venir former la vague 3. On a formé une sous-vague 1, sous-vague 2, avec ici un flat, un expanding flat. Et ensuite, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc sous-vague 3. Sous vague 4. Et là, on serait en train de venir former cette vague 5 là, qui viendrait former à ce moment-là notre grande vague 3. À ce moment-là, on viendrait former ici une vague 4, hein, alors peut-être assez comment, pas forcément très profonde, mais en tout cas lente. Moi, je verrais bien ici une structure en triangle, pourquoi pas. C'est souvent le cas hein, dans les phases de réaccumulation, pendant une période de bull market, on a souvent des triangles. Alors on peut avoir aussi un running flat évidemment, mais le triangle serait tout à fait intéressant parce que c'est une structure qui est très lente et c'est durant ces périodes-là que les gens, les investisseurs sur le Bitcoin, ils passent du Bitcoin aux altcoins parce qu'ils trouvent que c'est plus intéressant, ils trouvent qu'il ne se passe rien sur le Bitcoin, donc vous voyez, forcément, il y a un mouvement ici d'argent entre le Bitcoin et les altcoins. Et c'est ce qui explique ici que on pourrait tout à fait ici, à ce moment-là,
avoir une vraie halte saison. Parce que pour le moment, la halte saison, on l'a pas vraiment eu. On a eu des débuts, on a eu des pumps, on a eu par rapport au narratif intelligence artificielle, RWA, etc. Mais là, d'ailleurs, il manque le BRC20, hein, tout ce qui tourne autour du Bitcoin, justement. Mais là, on pourrait avoir une phase tout à fait intéressante, hein, avec une vraie halte saison. Alors évidemment, euh, ça reste hypothétique. Peut-être qu'ici, on aura une autre structure corrective. En tout cas, ici, la vague 3, on peut très bien aller chercher les 423,6, c'est-à-dire les 90 000 dollars environ, mais ça peut être plus. Vague corrective. Et ensuite, la grande vague 5 qui resterait à former pour aller chercher eh bien, les objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.